Bonjour, c'est Christelle Cronier. Je vous propose de découvrir Nicolas Dric, agriculteur et fondateur de La Clayette, qui installe des kiosques au cœur de nos villes dans lesquels vous pouvez retrouver le meilleur des petits producteurs via des casiers connectés. Vous venez de lancer La Clayette. Est-ce que vous pouvez m'en faire un petit peu le pitch ? Oui, tout à fait. Alors, le but de La Clayette, c'est vraiment de démocratiser la consommation locale en circuit court dans les villes, en y agençant en fait des petits kiosques haussmanniens dans lesquels en fait on vient mettre des casiers garnis de fruits, légumes, œufs en circuit court et ultra frais. Donc finalement, ça permet de démocratiser la consommation locale ? C'est ça, en fait, quand j'entends par démocratiser, c'est vraiment le côté faciliter, rendre accessible. Nous, on a vraiment une politique de prix qui veille justement à ce que ce soit accessible, mais aussi on a vraiment tout le côté aucune commande, ouverture très large, c'est-à-dire tous les jours de 6h à 22h30. On veut que ce soit comme un potager en pleine ville, c'est-à-dire très accessible. Alors ça fonctionne comment ? Alors, en fait, le client arrive dans le fameux kiosque, regarde un petit peu tous les produits qu'on a mis dans nos petites clayettes. Les clayettes, c'est les petits paniers en bois. Donc, souvent, il y a 4-5 clayettes au choix. On choisit sa clayette. Et puis, une fois que le choix est fait, on va sur un petit écran tactile qui est disposé dans le kiosque. On choisit sa clayette. On paye avec ou sans contact, et puis en fait le petit casier va s'ouvrir qui correspond à la clayette de son choix. Et on repart avec son panier ? C'est ça. Bien entendu, on est en zéro déchet. Donc les petites clayettes en bois sont mises dans les casiers, on les ressort et on met les produits soit dans son cabas, soit dans un petit sac en craft qui est sur place. Et puis on a tout un processus de récupération des bouteilles en verre, récupération des bouteilles de soupe, de jus, des compotes et puis aussi des boîtes à œufs qu'on récupère et qu'on réutilise. Justement, j'allais vous demander quel type de produits on peut trouver dans les clayettes. Alors, quel type de produits ? Donc déjà, c'est principalement des fruits et légumes de saison. Donc voilà, en ce moment, on est sur radis, épinards, pommes, poires, etc., etc. Et puis après, on a des produits qui sont un petit peu plus transformés, tels que par exemple de la soupe, du jus de pomme, des compotes, et puis on a aussi un petit peu de miel, un petit peu de chips. On a un producteur de pommes de terre qui fait ses chips artisanales. Donc on a aussi voilà des petits produits comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais voilà, la grande majorité ça reste des fruits et légumes de saison et frais quoi. On trouve ça dans quelle ville alors ? Alors, on trouve ça actuellement sur Meudon, dans le quartier de Bellevue, à Issy-les-Moulineaux, en face des Trois Moulins, et puis à Massy-Palaiseau, dans le quartier Atlantis, et puis là, cet hiver, on ouvre à Puteaux et à Chaville. Donc essentiellement le 92 ? Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est plutôt dans le 92 et dans le 91, et puis voilà, pourquoi pas élargir un petit peu à d'autres villes. D'ailleurs, j'en profite pour interpeller les éventuelles villes intéressées. Mais on en profite partout en France ou on en profite dans le rayonnement du 92 et en Île-de-France ? Ah bien, pour l'instant, on est vraiment en Île-de-France. Après, voilà, si tout continue de bien aller, etc. Pourquoi pas élargir un petit peu à d'autres villes. Enfin, l'idée c'est vraiment si ce concept, si la Clayette permet de démocratiser la consommation locale, il faut surtout y aller le plus vite possible. Voilà. Vous avez lancé ça il y a combien de temps ? Ça fait 18 mois. Ça fait 18 mois que c'est lancé. Et oui, on est très content sur les retombées. On est très content, oui. Et l'idée de votre projet, c'était d'être en adéquation avec vos valeurs, c'est ça, le local, le durable, l'éthique ? Oui, alors voilà, c'est ça. Nous, ce qu'on appelle, j'aime bien utiliser cette expression. Moi, je suis vraiment un partisan du bon sens paysan, comme on dit. Et je me dis, on va pas démocratiser la consommation locale si elle est trop contraignante. C'est-à-dire que si on doit aller retirer son panier entre 18h30 et 19h le jeudi à tel endroit, ça va être compliqué. En revanche, si on arrive à avoir un système qui est plus évident et plus pratique que l'offre actuelle des supermarchés, etc., il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à justement
remonter ce plafond de verre auquel le circuit court doit faire face. Donc là, on est vraiment sur une solution qui permet, comme je vous disais, 6h, 22h30, je vais dire, sans commande, on n'a pas d'excuse pour ne pas acheter local. Et c'est vraiment ça que je voulais mettre en pratique avec la Clayette. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, vous, d'entreprendre ? Pourquoi j'ai décidé d'entreprendre ? Je me suis pas trop posé de questions, je me suis dit, voilà, j'ai une idée qui me paraît pas mal, qui peut apporter beaucoup aux gens, et voilà, je me suis lancé comme ça. C'est vraiment l'envie de porter l'idée. C'est vraiment ça, ouais. Tout part d'une idée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est compliqué ou pas d'entreprendre en France ? Je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Ce qu'il faut, c'est beaucoup d'énergie. Parce que avoir des gens qui vous disent non, c'est toujours plus facile que des gens qui vous disent oui. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, après, je pense que c'est plutôt une question de détermination qui est une condition nécessaire pour entreprendre. Voilà. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour l'entrepreneuriat et c'est très bien et il faut en profiter. Après, c'est le monde, on va dire le monde de tous les jours qui n'est pas forcément évident mais c'est aussi ça qui rend l'aventure aussi, on va dire, pimentée. Oui, vous avez quel âge ? J'ai 25 ans. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes quand même senti aidé ou pas sur le chemin en tant qu'entrepreneur ? Oui, alors après moi j'ai une manière un peu particulière d'entreprendre, c'est-à-dire que je fais vraiment appel à mes proches, j'ai des mentors, etc. Et j'ai vraiment pas l'impression de porter le projet seul. J'ai la chance aussi d'avoir énormément de clients qui sont investis, qui sont vraiment ce qu'on appelle des early adopters, mais vraiment purs et durs, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et donc ça crée une dynamique qui est rassurante, qui nous motive, et c'est vraiment un plaisir. Est-ce que vous avez reçu des aides financières particulières ? Vous avez, je sais pas, proposé aussi l'idée de votre société pour des concours un peu autour de l'innovation ? Alors j'ai pas eu de financement particulier au titre de l'entrepreneuriat, si ce n'est un accompagnement avec des prêts d'honneur qui sont donnés par les organismes, notamment France Active, etc. Après ça, j'ai pas fait de concours, etc. Parce que j'ai beaucoup de travail tous les jours, donc malheureusement j'ai pas forcément le temps, pas trop de temps pour tous les concours, etc. Qui apportent au-delà du financement, apportent aussi une belle visibilité. Oui, et une notoriété non négligeable, c'est sûr. Mais en effet, il faut avoir le temps. Est-ce que vous avez anticipé tous les risques avant de vous lancer, ou alors vous êtes parti comme ça, bille en tête, sur votre idée ? Bien entendu, on essaie de faire un business plan, on essaie de voir ce que ça va donner. Après, on n'a pas de boule de cristal, donc j'ai envie de dire, j'ai mesuré les risques et je me suis dit que j'y allais. Après, à mon âge, j'ai rien à perdre, donc c'est ça qui est aussi, c'est aussi génial. Donc, c'est ce qu'on devrait se dire à tous les âges, je pense. Oui, on pourrait se le dire à tous les âges, tout à fait. Mais en tout cas, moi, ce que je me suis dit, et ce que je me dis aujourd'hui, c'est que construire une entreprise, au-delà du fait que ça marche ou que ça ne marche pas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant, parce qu'on a affaire à vraiment beaucoup de monde qui ont des profils totalement différents. On doit gérer la compta, la communication, la stratégie, la finance, les RH, vraiment tout. Et c'est extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. On apprend sur le chemin. Vous avez fait des études en lien avec l'entrepreneuriat ou ? Alors, j'ai pas fait d'études relatives à l'entrepreneuriat. Dauphine. J'avais une école d'ingénieur, et puis après de Dauphine aussi. J'ai fait un bac pro agricole qui m'a permis aussi d'avoir de bonnes connaissances en agriculture, et j'en profite pour inviter à toutes celles et ceux qui sont intéressés par l'agriculture de faire un bac pro agricole, parce que c'est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Et puis qui sait, on a besoin d'agriculteurs, donc peut-être que ça ouvrira des vocations.
Et votre conseil alors aux futurs entrepreneurs et justement à ceux qui veulent se lancer? S'entourer, avoir des mentors, voilà. Enfin, je pense que c'est très intéressant de prendre un peu tous les sons de cloche, parce que, enfin, c'est quand on est entrepreneur, on travaille beaucoup, on a la tête dans le guidon, on a du mal à prendre du recul, et le recul, c'est vraiment, c'est une nécessité. C'est pas quelque chose qui est un plus, c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, moi c'est vraiment un conseil que je souhaiterais donner, enfin, écouter les autres et parler de ses problèmes et parler de ses problématiques et demander les avis et ne pas se fier uniquement aux gens qui vous disent tout est bien, tout est beau parce qu'ils ont envie de vous faire plaisir. C'est aussi bien d'écouter les gens qui vous disent ça va pas et ça pourrait être amélioré. Prendre de la hauteur. C'est bien quand on est accompagné par des gens qui sont bienveillants, on va dire, avec une critique positive. C'est sûr que on se lance mieux. C'est ça, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez un site ou comment on fait pour vous contacter? C'est tout simple. Vous avez le site La Clayette, donc tapez laclayette.com. Ou sinon, on est présent sur Instagram, sur Facebook, et on a aussi l'application La Clayette. Vous tapez sur l'App Store ou sur le Google Play La Clayette, et vous allez tomber sur la petite appli qui vous permet en temps réel de voir tous les produits qui sont disponibles, et puis en même temps de voir tous les points de vente sur une petite carte qui est très très bien faite. Merci beaucoup Nicolas. Je vais aller de ce pas tester le kiosque à Issy-les-Moulineaux. À bientôt. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.